Hello tout le monde, comment allez-vous? Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est mon book haul du mois de novembre. On est le 29. Je vais pas en acheter d'ici là, de livres, c'est sûr. Aujourd'hui on est dans ma chambre. J'essaye dans ma chambre pour voir un peu ce que ça donne. Si vous aimez bien, dites-moi. Donc voilà, il y en a énormément. La dernière fois que j'ai comptabilisé le tout, il y en avait 19, sachant que hier j'en ai acheté encore 4. Donc voilà. On est sur 23 livres ce mois-ci. Bon, par contre, je vais, les faire, mais pas dans l'ordre du tout. Ceux que j'ai acheté en premier, nanana, pas du tout. Donc je vais prendre au hasard. Donc déjà, un petit qui est José de Richard Andrieux de l'édition Pocket. Je pense que au niveau des résumés, je vous en dirai un peu plus quand je les lirai. De toute façon, souvent je fais des vlogs et tout, donc tous les résumés, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je vous, je le dirai un peu plus. Je vais essayer de tous les trouver, tous les résumés et tout les trouver, et de mettre des liens où vous pourrez les trouver en barre d'informations. Ça va me prendre du temps, mais je vais le faire pour vous. Deuxième livre que j'ai acheté, c'est Parce que je t'aime de Guillaume Musso, édition Pocket. Donc c'est un petit que je l'ai acheté. En fait je vous ai pas dit. Lui je l'ai eu sur Balle. J'avais fait une vidéo je crois. En plus je crois que j'en parlais du résumé. Donc voilà, lui je l'ai eu, vous savez, dans la petite bouquinerie que j'ai acheté à 2 €. Donc pareil, j'en parlerai très vite, vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai acheté Stony Bay Beach de Huntley Fitzpatrick, je connais pas du tout, je sais pas si je l'ai bien prononcé, de l'édition Nathan. Pareil, j'en parlerai assez rapidement. J'avais l'autre que j'ai retrouvé il y a pas longtemps, que vous pouvez aller voir sur ma vidéo où je vous montre que j'ai retrouvé des livres suite à mon déménagement. Il y a celui-là que j'ai acheté sur Bâle, c'est Sam et Jace. Je voulais pas lire l'autre avant d'avoir celui-là, donc c'est bon, c'est fait. Ensuite, là j'ai pris celui-là. Alors en fait, pour la petite anecdote, déjà c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Romson Riggs de l'édition Bayard. Pour la petite anecdote, dans les livres que j'ai retrouvés, donc je l'ai acheté, par contre c'est pas celui-là. Je l'ai acheté sur Balle, mais vous savez, en version beaucoup plus petite, qui ne ressemblait pas du tout aux deux, parce que je pensais que celui-là je l'avais perdu, c'est le tome 1. Et je pensais que je l'avais perdu, je l'ai pas encore lu, hein, donc voilà, donc je me suis dit je vais le racheter. Sauf qu'au moment où je l'ai reçu, quelques jours après, peut-être voire quelques heures après, j'ai retrouvé celui-là. Et celui-là, et donc l'autre je l'ai mis en vente, donc il est rangé où il y a mes ventes. Mais voilà, j'ai retrouvé donc celui-là, mais je l'ai eu en petit. Compliqué tout ça, hein. Ensuite, j'ai eu Et si c'était vrai de Marc Lévy, édition Robert Laffont, best-seller. D'ailleurs, c'est un best-seller. J'en ai parlé aussi, je sais plus où, quand. J'ai vu. Enfin bref. Ah non, j'en ai pas parlé. C'est surtout dans les livres que je ne veux pas me séparer. Il y a Elle et lui, je crois. Ça se dit, c'est ça le titre, de Marc Lévy. Et à ce qui paraît, je disais, dedans, il y a les mêmes personnages qu'on peut retrouver dans l'autre en fait. Donc j'ai hâte de le lire. Je l'ai acheté à la petite... Non, j'ai dit n'importe quoi. Je l'ai acheté sur Balle celui-là. Ensuite, j'ai acheté à la petite bouquinerie, comme d'habitude, à la bouquinerie des Flandres, L'Appel des Anges de Guillaume Musso, édition XO. J'adore Guillaume Musso, donc pareil, j'ai très hâte de le lire. Je pense il est gros comme ça, mais je pense qu'il va se lire assez rapidement. Et c'est écrit assez gros. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté Douglas Kennedy cet instant-là. C'est sur Douglas Kennedy d'ailleurs. Donc j'ai hâte aussi de le lire. Je l'ai acheté à la petite bouquinerie sur Amiens. La bouquinerie des Flandres, je vais y arriver. Sur Amiens. Donc voilà, pareil, lui aussi, c'est écrit assez gros. Il est un peu gros, mais j'ai hâte quand même de le lire.
Ensuite, vous savez qu'en ce moment je fais ma collection de scènes de crime. Donc celui-là c'est le numéro 7, c'est Crime de femme de donc, Jacqueline Sergent Cayenne. Donc des histoires vraies. Pareil, je l'ai vu à la bouquinerie des Flandres. Après, j'en ai un que je ne peux pas encore vous montrer. Je l'ai eu sur Bâle parce que vous allez le voir bientôt dans mon challenge perso. Parce que vous savez que je enchaîne 2 challenges en même temps. J'enchaîne le challenge Co-Winter Challenge que je vais commencer là le 1er décembre et mon challenge personnel. Donc ça fait beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Donc celui-là, je ne pourrai pas vous montrer. Vous le verrez sur mon challenge. Après ceci, j'ai acheté... je fais ça parce que j'en ai tellement. Le tueur des tornades de Alice Blanchard édition Pocket. Je l'ai eu chez... c'est un thriller. Je l'ai eu chez la bouquinerie des Flandres aussi. Donc il m'a l'air pépite et moi j'adore les thrillers. Celui-là, je crois que c'est mon chéri qui l'a choisi pour moi. Donc voilà. Il en reste encore pas mal. Donc n'hésitez pas à rester assis. Ensuite, sur Bâle, j'ai pris Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pécole de l'édition Livre de poche. Celui-là je connaissais pas du tout. Je sais pas, c'est la couverture surtout qui m'avait donné envie, mais j'en ai parlé sur Bâle. Enfin sur la vidéo que j'ai fait sur Bâle, donc pareil pour les résumer. Donc voilà, mais il m'a l'air vraiment pas mal. Après il est gros quand même. Il fait plus de 600 pages, presque 700 je crois. Ouais, presque, enfin, il fait à peu près 660 pages et c'est pas écrit en gros, donc je pense que je me le traîner celui-là. On verra bien. Déjà, il faut déjà que je fasse mes challenges, après on verra pour lire un peu tout ce que j'ai. D'ailleurs, surtout ceux que j'ai montrés pour l'instant, ils sont pas sur mon challenge. Ensuite, j'ai pris Tout près d'ici, donc imaginez l'endroit rêvé, la famille idéale, la revanche parfaite. C'est un Hugo New Way, édition Hugo New Way. Donc pareil, je l'ai eu à la bouquinerie des Flandres. Il est trop, enfin moi je le trouve trop beau, donc je suis trop contente de l'avoir. Et pareil, j'ai une hâte de lire. Lui par contre il m'a l'air... Déjà c'est pas écrit trop gros. Ouais, c'est pas écrit trop gros. Il fait un peu plus de 300 pages. Donc je pense qu'on est sur une bonne moyenne dessus. Ensuite pareil, de scène de crime, j'ai pris Sex Killer de Brian Marinet. Pareil, édition, histoire vraie. Celui-là je l'ai acheté hier d'ailleurs, donc le 28. Donc voilà, pareil, j'ai hâte. Lui il est beaucoup plus gros que les autres, mais j'ai quand même hâte de lire. Il fait un peu, ouais, il fait 460 et quelques pages, donc c'est pas mal. Après, la bouquinerie des Flandres, j'ai acheté La fille qui en savait trop de Nils Berelion, pardon, édition City. Donc, hâte aussi de le lire, c'est un thriller. Il est pas trop gros, je l'ai aussi eu à la bouquinerie des Flandres, je sais plus si je l'ai dit, bien sûr. Il fait environ... Il fait même pas 300 pages, donc il va vraiment se lire très vite celui-là. Voilà pour celui-là. Après, j'ai acheté Tout est sous contrôle de Hugues Laurie de l'édition Sonatine, pardon. Je l'ai vu à la bouquinerie des Flandres, je sais plus si je l'ai dit, j'arrive plus à me souvenir si je l'ai dit à chaque fois au début. Il fait 380 pages à peu près, un peu plus de 380 pages, donc ça va, et j'ai aussi très hâte de lire, ça reste un thriller, hein. Donc voilà. Ensuite, un livre que j'ai lu et que j'en ai parlé sur mon bilan, je crois, de novembre. Et que j'en ai parlé sur Instagram, je crois que j'en ai pas parlé sur TikTok parce que j'avais pas encore fait mon TikTok quand j'ai lu celui-là, mais je l'ai lu genre il y a une semaine. Ouais, genre je l'ai fini il y a même pas une semaine, donc voilà. Je l'ai fini dimanche, on est mercredi, donc oui, il y a 3 jours quoi. C'est le voyage... Non, c'est même pas celui-là que j'ai fini, non, je dis n'importe quoi. Alors là, franchement, je dis n'importe quoi. Je l'ai fini il y a 2 semaines celui-là. Donc c'est Le voyage de Nina de Frédéric Degley de l'édition Livre de poche.
que j'ai tellement aimé, ça a été un réel coup de cœur. Donc voilà, de toute façon si vous voulez en savoir plus, je vous montrerai pareil le résumé, mais j'essaierai de trouver un truc pour le résumé, sinon j'en parle sur plusieurs de mes vidéos je crois avant. J'ai adoré, j'ai fait un vlog dessus, enfin bref, pépite ce livre, pépite. Et puis je l'ai pas dit mais je l'ai aussi eu à la bouquinerie des Flandres, voilà. Ensuite, j'ai eu aussi à la bouquinerie des Flandres absolument débordé ou paradoxe du fonctionnaire, pardon, de Zoé Shepard, édition Albin Michel. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, mais enfin si, je sais pourquoi j'ai pris. La couverture, je sais pas, elle me tente. Et le titre, il est voilà quoi, mais il me paraît un peu bizarre, mais c'est ça que j'aime bien. Et je l'ai eu donc oui à la bouquinerie des Flandres. Il fait 301 pages, donc ça va se lire très vite. Mais j'ai hâte de le lire, il a l'air un peu hors du commun de ce que je lis d'habitude en fait. Il y a un deuxième livre que je peux pas vous montrer et pourtant il est gros et je l'ai fini dimanche parce que ça fait partie du challenge que je suis en train de faire, un challenge personnel. Donc je ne le montrerai pas là, je vous le verrai sur mon vlog et je vous en parlerai quand je ferai un bilan de ce challenge. Voilà, et ces deux-là en plus du challenge, je les ai achetés sur PAL. Donc voilà. Ensuite, j'en ai deux là à disposition que j'ai acheté. Alors, il y a celui-là que j'ai acheté à la bouquinerie des Flandres, je vais y arriver, je me suis perdue. C'est le Carnaval diabolique, Nuit écarlate de l'édition AA et de Marie Hall. Je l'ai acheté à la bouquinerie des Flandres et comment dire, il est sur mon challenge, le Cold Winter Challenge. Donc vous verrez bientôt, je vous en parlerai très vite. Ensuite, qui est sur mon challenge perso mais qui va être aussi sur le challenge, ça va être le tout premier que je vais lire du challenge Cold Winter. C'est L'âge des possibles, c'est le seul que je vous ai montré. Histoire d'essayer de vous donner quand même un indice, savoir pourquoi je fais ce challenge, mais bon, je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé depuis le temps. C'est de Marie Chartres, édition, je sais plus, M+, voilà. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais dans mon challenge perso et mon challenge, enfin le Cold Winter Challenge. Donc voilà pour celui-là. Ah, et je vous ai pas dit, celui-là, je l'ai acheté sur Vinted par contre. Rien à voir, ça faisait longtemps. D'ailleurs, je vais repasser une commande là. Hier, j'ai aussi acheté, j'en ai encore acheté 3 là. Et c'est les 3 derniers que je vous montre d'ailleurs. Hermux et Hermux Tantamoc, l'élixir de rose, édition Albin Michel de Michael Yoel, je sais pas du tout comment ça se dit son nom. Je l'ai acheté hier, donc voilà, c'est pareil, il est pas gros. Il fait quoi? Il fait un peu plus de 300 pages, mais c'est écrit en très gros dedans. Et puis il y a toutes petites illustrations, donc ça va se lire super rapidement. Donc j'ai hâte aussi de le lire, mais ce sera pas pour tout de suite. Enfin peut-être entre deux, hein, qui dit. Et ensuite j'ai aussi acheté, donc celui-là je l'ai acheté à la bouquinerie des Flandres aussi. Et celui-là je l'ai aussi acheté à la bouquinerie des Flandres, c'est Rouge Rivière de Alain Dubois, édition Timé. Donc pareil, là on est sur combien? Moi c'est la présentation de ces livres. Là c'est la présentation d'autre chose. On est sur un peu plus de 300 pages. C'est pas écrit non plus très très gros, mais ça va se lire assez bien je pense. C'est un comment ça s'appelle, un livre un peu hors du commun de ce que je lis d'habitude, donc c'est pas mal. Et le dernier que j'ai acheté hier, que j'ai commencé hier et que j'ai fini ce matin, sachant qu'on est hier c'était le 28, aujourd'hui on est le 29. Il est sorti le 22 et je l'attendais et je le voulais surtout absolument. C'est Virginie Grimaldi, chère mamie tu vas rire, que j'ai adoré et que j'ai hâte d'en parler. Il faut que je fasse ma chronique sur Instagram, je voulais en parler sur TikTok, mais une grosse pépite cœur à Virginie Grimaldi. Donc c'est l'édition livre de poche, c'est Flammarion. Donc voilà, j'ai trop hâte de pouvoir en parler et je l'ai fini aujourd'hui et je l'ai eu hier.
Donc voilà pour tous les livres que j'ai eu ce mois-ci, au mois de novembre. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Le pire c'est qu'il faut que je présente tout ça sur TikTok, donc ça va prendre beaucoup de place. Je sais pas comment je vais faire. Enfin bref, je vais essayer d'aller rapidement. Et puis voilà, enfin bref, je vais arrêter de vous raconter ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et si vous avez la moindre question, envie de m'envoyer des commentaires, enfin mettre des commentaires, n'hésitez pas, je discute, je parle, il n'y a pas de souci. Je mange pas. Et je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Bisous.